Salut la famille et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wanted Watch par moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble une marque que l'on croise jamais, mais vraiment jamais, que ce soit sur les forums, sur Insta, sur Facebook. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est une marque qui est assez ancienne et qui propose des montres que moi, je trouve sublimissimes. Il s'agit de la marque Cuervo y Sobrinos, donc une marque à la sonorité latine, et vous allez voir que quasiment tous leurs modèles sont incroyables. Alors déjà, dès qu'on commence à naviguer sur le site de Cuervo y Sobrino, on voit qu'on est dans un environnement latin, avec des couleurs chaudes qui font penser clairement à Cuba et à la Havane. Alors Cuba, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que c'est un des pays que je préfère. J'ai eu la chance d'y aller une fois en vacances et franchement, il m'a passionné ce pays. Alors le site est très simple d'utilisation. Ici, on va pas avoir des animations et des paillettes plein les yeux hein, à la Rolex. Vas-y, vas-y, je t'envoie des paillettes, mais lâche le chèque. Non, là, on est très loin de tout ça. C'est vraiment élégant. Je trouve qu'il y a une délicatesse, même ne serait-ce que sur le site. Et franchement, il est très bien fait le site, même s'il peut paraître simple. Alors je ne vais pas vous retracer toute l'histoire de Cuervo y Sobrino. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est une marque d'origine cubaine qui est née en 1862, donc quand même une marque assez ancienne et qui après a commencé à migrer vers la Suisse, le pays de l'horlogerie bien évidemment, mais tout en gardant ce fort ADN associé à Cuba, à la Havane, au monde des Vitols. Alors les Vitols, c'est ni plus ni moins que les cigares. Donc étant en plus un grand amateur de cigares, bah, clairement c'est une marque que je ne pouvais pas passer à côté. Alors Cuervo et Sobrino produisent principalement des montres, même s'ils ont quelques autres goodies, notamment des stylos, stylos bis, stylos plumes, mais c'est les montres qui vont nous intéresser. Et leur site est vraiment, je le trouve super beau, présente leur collection. Alors ici, comme un peu toutes les grandes marques, on va pas avoir 500 collections différentes de montres. On en a un petit peu moins d'une dizaine, il y en a 8, et il y en a vraiment pour tous les goûts. On a de la dress watch, on a de la montre plus mariage, j'ai envie de dire. On a de la montre un petit peu plus sportive. On a du chrono, on a de la 3 aiguilles, on a de la montre ronde, de la montre carrée. Enfin, on a vraiment un peu de tout. Et je trouve que leurs collections sont très belles parce qu'elles s'inspirent toutes d'un environnement différent. Ma collection préférée, c'est la Historiador. Alors cette collection composée de plusieurs modèles, elle est juste bluffante et si je pouvais, je pense que j'achèterais tous les modèles parce que je les trouve tous très beaux. La première collection, la collection Asturias, c'est une collection de montres 3 aiguilles date très simple. Et franchement, je les trouve toutes belles. Les cadrans, je trouve, c'est une dinguerie. Alors, c'est pas cette montre que je vais vous présenter aujourd'hui parce que c'est pas mon coup de cœur principal, mais cette collection, c'est clairement un gros coup de cœur, même sur la 3 aiguilles. Et franchement, en photo, le cadran, je le trouve dinguissime. Et je serais curieux de pouvoir comparer une Cuervo y Sobrinos Asturias à une Moser qui excelle, on sait, dans la création de cadrans comme ça avec des soleillages improbables. Franchement, je serais curieux de voir ce que ça donne parce que là, je trouve que ça en jette grave. Ensuite, évidemment, on va retrouver une petite seconde, quelques autres modèles, le GMT, etc. Mais le modèle vraiment qui, moi, m'accroche le plus, il s'agit du modèle chronographe, le modèle Landron. Le modèle que je vous propose aujourd'hui de découvrir, c'est l'Historiador Landron dans sa déclinaison cadran noir avec deux sous-compteurs. Alors ce modèle de Cuervo y Sobrino, c'est ni plus ni moins qu'une redécouverte d'un modèle historique de la marque, un modèle qui avait été créé en 1946, sur lequel on avait déjà le Bicompax et le mouvement Landron 248. C'est-à-dire que le modèle que je vous présente aujourd'hui est également équipé d'un Landron 248, chose qui ne se fait plus du tout parce que d'ailleurs je suis même pas sûr que le calibre soit encore en fabrication, à mon avis il a été remplacé depuis belle lurette. Et c'est ça que je trouve génial dans cette marque, en plus de trouver la montre juste sublime, là, Cuervo y Sobrino ont fait le choix de restaurer d'anciens calibres pour les réintégrer dans une montre récente. Je trouve ça génial. Alors comme on peut le voir sur les photos, c'est un modèle de chronographe avec des cornes qu'on appelle
plus communément type corne de vache. Le cadran est très simple, on retrouve une échelle télémétrique sur le tour, quelques index en gold, l'aiguille, enfin la trotteuse du chronographe, elle est en rouge pour bien se démarquer et apporter un peu de peps sur ce cadran. Franchement, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. La particularité sur cette montre, c'est que puisqu'on est sur un Landron 248, le compteur de minutes que l'on trouve à 3 heures n'est pas sur 30 minutes ou sur 1 heure, mais sur 45 minutes. Donc ça reste assez atypique. Les poussoirs sont de type rectangulaire et je trouve que ça se marie assez bien avec la boîte. Ça joue la discrétion un petit peu comme on pourrait le trouver sur une GGR Lecoutre Master Control Calendar Chrono par exemple. C'est un petit peu ce genre-là. Ça rend plutôt pas mal. Pour l'épaisseur, on va voir les specs après, mais c'est vraiment correct. Là, on est vraiment sur une montre chrono telle que moi je l'imagine. On notera également cette photo, c'est intéressant de voir la courbure des cornes qui vont venir parfaitement épouser le poignet. Alors évidemment, je ne l'ai pas essayé la montre, pas encore en tout cas, parce que je ne vais pas vous mentir que celle-là, elle me chauffe dur. Et je pense que la montre, du coup, elle tombe nickel chrome sur le poignet. Là, la partie qui moi me bluffe totalement, c'est ce fond ouvert sur le mouvement Landron 248 intégralement restauré et je trouve ça magnifique comme quoi on n'a pas besoin d'avoir toujours plus de technologie, de complications, de machin. Là, on est sur un calibre rodé, éprouvé, qui s'est créé dans des dizaines de milliers d'exemplaires avec des gros volumes. Et c'est un monstre ce calibre. De toute façon, ce calibre en a inspiré de nombreux autres. Et Cuervo Isobrino, c'est vraiment une marque qui va dans le détail. Déjà sur la montre, je pense qu'elle est nickel chrome. Euh, mais même sur les autres composantes de la montre, c'est-à-dire la pocerie du bracelet, d'après ce que j'ai pu lire sur les différents forums, elle est incroyable. La boucle déployante qui permet de fermer le bracelet, elle est travaillée. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Franchement, ils ont le sens du détail et c'est vraiment plaisant. Enfin, le packaging. Vous savez que moi, je suis pas un gros fan des packaging type grosse boîte et vas-y, je suis m'as-tu vu, c'est moi qui ai la plus grosse. Je m'appelle Girard Perregaux, je m'appelle Omega, on fait des coffrets toujours plus gros. C'est limite, il faut pas prendre un bagage cabine pour pouvoir trimballer sa montre. Enfin bon, voilà, je trouve que c'est ridicule. Là, par contre, chez Cuervo y Sobrino, il y a une légitimité. On reprend l'ADN de la marque. Cuba, la Havane, les cigares, la salsa, le rhum, tout ça. Et du coup, leur boîte, ça devient tout simplement une boîte humidificateur pour cigares. Je trouve ça génial. Franchement, juste pour ça, j'ai envie d'avoir la montre. Avant de passer vraiment aux spécifications techniques de la montre, regardez-moi cette photo. Alors évidemment, c'est une photo commerciale, donc elle en jette forcément. Mais par contre, on voit clairement que cette montre, elle a une gueule de fou furieux. Franchement, je trouve qu'elle tabasse grave là. Bon, les références, faut savoir que c'est une édition limitée à 100 pièces déjà, donc il y en a très peu. Je ne connais aucun dealer français qui fait du Corvo Sobrino. Sur le marché de l'occasion, il y en a très peu. Elle se négocie assez mal, voire pas du tout. Quoi qu'il en soit, les specs sont quand même intéressantes. Bon, on a ce super calibre Landron 248 qui a été restauré, donc calibre remontage manuel, qui oscille à peine à 18 000 battements par heure. Donc on est vraiment dans du vintage, du vrai vintage, avec une réserve de marche quand même de 41 heures, ce qui est correct. On va retrouver sur ce modèle le cadran noir, mais je vous ai montré les autres déclinaisons qu'il y avait. Le boîtier, quant à lui, je trouve qu'il a des dimensions parfaites puisqu'il mesure 40 mm de diamètre pour 12,5 mm d'épaisseur. Donc vous entendez bien 12,5 mm, c'est-à-dire qu'on est à peu de choses près exactement sur les mêmes dimensions qu'un Daytona, mais avec une gueule. C'est vachement plus original qu'un Dayto que tout le monde va avoir. Franchement, là on est sur, là, pour moi on est sur dans un autre level. Et évidemment, la montre va être montée sur la boucle ultra travaillée que je vous ai présentée avant, et elle sera livrée dans cette boîte type humidificateur à cigare qui est fonctionnel d'ailleurs sur les forums les gars s'en servent vraiment comme tel, donc ça aussi c'est génial. Par rapport au prix, on est vraiment sur une belle montre, hein. C'est une marque qui n'est pas connue, en tout cas pas connue du grand public et même d'une majorité des amateurs d'horlogerie.
mais on est vraiment sur une marque légitime, une belle manufacture. Par rapport au tarif, on est sur un peu plus de 4 500 euros, donc c'est un gros budget pour une montre, hein, surtout une montre peu connue, avec peu de valorisation après achat. Alors par là, j'entends quoi? J'entends que si vous cherchez à revendre une Cuervo Isobrino, ça va être beaucoup plus compliqué que de vendre une Rolex. Vous ferez probablement aucune plus-value, mais je ne pense pas non plus que vous perdrez d'argent. Euh, mais le plaisir dans tous les cas n'est pas là. Alors pour la petite histoire, moi c'est une marque que j'ai connue lorsque j'ai été à Cuba pour la première fois. C'était l'organisateur du voyage qui est aussi amateur de montre qui m'en avait parlé. Par la suite, c'est sur le groupe Facebook Horlogerie francophone que j'ai entendu parler de Cuervo y Sobrino, puisque alors je crois que c'était Olivier Maury, un horloger français ultra connu, qui travaille d'ailleurs sur le micro-rotor chez Yema. Enfin bon, je crois que c'était Olivier Maury qui avait présenté certains cadrans de Cuervo y Sobrino. Alors je sais plus s'il travaillait avec eux en collab ou pas. En tout cas, bon, direct ça m'avait bluffé. Donc voilà la famille, j'espère que je vous ai fait découvrir une marque avec cette Cuervo y Sobrino Historiador Londron. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, donnez-nous de la force. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut la famille!